Écoutez Pythalogue, la sagesse soigne l'esprit, et votre esprit est puissant. Voici un résumé très simple de la situation. Votre esprit ou votre mental est puissant, mais vous ne le savez pas. Vous ne voulez pas le croire. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être une toute petite chose, ballottée par des vents contraires. En fait, il faudra peu de choses pour chasser la mésestime de vous-même, pour chasser les mauvaises pensées sur vous-même, celles qui vous rabaissent et vous donnent l'impression que vous êtes incapable de grandeur. Cet état supposé de petitesse provient de deux choses très simples. La première, c'est que vous pensez être séparé des autres. Vous avez cultivé en vous le sentiment d'être laissé à vous-même, et cela vous épuise. La seconde chose, c'est que vous ne faites confiance qu'à votre corps, qui est pourtant faible la plupart du temps. Vous voyez votre esprit comme vous voyez votre corps, bourré de limites. Pour changer l'idée au sujet de votre esprit, il faudrait entendre le point de vue d'autres personnes, de personnes en qui vous avez confiance. Écoutons par exemple Gandhi, au sujet du fait d'être séparé des autres. Il a dit « Notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité constituera la beauté et le défi de notre civilisation. » Et il disait cette phrase qui est à méditer. « L'homme n'est rien d'autre que le produit de ses pensées. Il devient ce qu'il pense. » Et enfin, la force n'a rien à voir avec les capacités physiques, elle émane d'une volonté indomptable. Réfléchissons maintenant à partir de ce qu'avait dit Nelson Mandela en 1994. Nous nous posons la question de « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?» En fait, qui serais-tu pour ne pas l'être ? Te restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. La sagesse ne consiste pas à te rétrécir pour éviter de désécuriser les autres. Nous sommes tous censés briller comme le font les enfants. La lumière ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Au fur et à mesure que nous faisons briller notre lumière, nous donnons aux autres la permission de faire de même. Voilà pourquoi Pythalogue vous invite à penser à votre esprit comme à quelque chose d'infini, une réserve sans fin d'énergie. Écoutez encore ces mots. Ce n'est pas le corps qui génère des pensées, mais l'inverse. C'est la pensée incréée qui se manifeste sous une forme corporelle. La conscience et les pensées créent la réalité physique, les corps physiques. La pensée est une fonction divine de création que nous utilisons pour descendre dans la matière. Si vous ne connaissez pas Nikola Tesla, sachez que c'est celui qui a découvert en électricité le courant alternatif. Et ainsi il a permis à énormément de gens de rester en vie. Voici quelques phrases sorties de sa bouche. Tout ce que nous avons vu, entendu, lu et appris nous accompagne sous forme de particules de lumière.
Au sujet de la santé, il disait « La source de la plupart des maladies est dans l'esprit. Par conséquent, l'esprit peut guérir presque toutes les maladies. » Einstein, de son côté, disait « Concernant la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous avons appelé matière est une énergie dont la vibration a été abaissée au point d'être perceptible par les sens. » Et il disait « La matière, c'est l'esprit réduit au point d'être visible. » Est-ce que vous commencez à intégrer tout ça ? Une autre personne, un maître spirituel très connu en Inde, disait « Vous devenez ce que vous pensez ». Il disait aussi « Le mental est le seul instrument qui permette de mettre les choses en action. Il est en miniature la puissance cosmique originelle grâce à laquelle l'homme construit sa minuscule création. C'est ce pouvoir-là qui est à l'œuvre à la racine de toute chose. » Pitalogue vous invite à chasser de votre esprit les pensées fausses sur vous-même. Il vous accompagne dans la thérapie de votre esprit. Pitalogue ne se montre pas. Il fait apparaître votre vraie personnalité, votre potentiel à vous. Ce potentiel est divin. C'est pourquoi dans la Bible, le roi David a écrit un jour « Vous tous, vous êtes des dieux. »